Voici une vidéo qui va vous présenter la méthode pour déterminer le tableau de signes d'un produit. Vous avez déjà travaillé sur la détermination du signe d'une fonction affine. Ici, j'ai un produit, donc je vais pouvoir aller déterminer le signe de cette expression, x plus 2, le signe de cette expression, moins x moins 1, et j'en déduirai le signe du produit de ces deux expressions. On démarre donc avec le signe de x plus 2. On sait que x plus 2, c'est une expression qui s'annule en moins 2. Je regarde le signe du coefficient devant x. Ici, c'est comme si j'avais un 1. Il est positif. Donc, je vais avoir un moins, puis un plus. Moins x moins 1, lui, s'annule. Moins x moins 1 s'annule en moins 1. Je regarde le coefficient qui se trouve devant x. Ce coefficient est négatif. Je vais donc, dans mon tableau de signes, avoir d'abord un plus, puis un moins. Donc, je vous rappelle que pour les fonctions affines, on regarde toujours le coefficient devant x. Lorsqu'il est positif, on obtient un moins en premier dans le tableau. Lorsqu'il est négatif, on obtient d'abord un plus dans le tableau. Toutes ces informations, je vais les rassembler dans un plus grand tableau de signes. Donc, je savais que x plus 2 s'annulait en moins 2, que moins x moins 1 s'annulait en moins 1. Voilà, je fabrique ainsi un très grand tableau. X plus 2 est nul en moins 2, était négatif avant moins 2, puis positif. Moins x moins 1 était nul en moins 1, était positif avant moins 1, négatif après. Il me reste à déterminer le signe du produit. Et là, vous savez que lorsqu'on multiplie un plus par un plus, on obtient quelque chose de positif. Un moins par un moins, on obtient quelque chose de positif. Un plus par un moins, on obtient quelque chose de négatif. Donc ici, en appliquant ces règles, je vais avoir plus multiplié par moins, j'ai quelque chose ici de négatif. Plus par plus, j'obtiens plus. Plus par moins, j'obtiens moins. Et ici, j'obtiens 0. Eh bien, je peux dire que le produit x plus 2 par moins x moins 1, il est négatif lorsque x est compris entre moins l'infini et moins 2. Il est positif lorsque x est compris entre moins 2 et moins 1. Et il est négatif lorsque x est plus grand que moins 1.